Et nous sommes avec Omar El Ouidadi, coordinateur national de la Commission de gestion intégrée des ressources hydriques. Omar El Ouidadi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, pour faire face au stress hydrique, d'importantes mesures ont été prises par les autorités marocaines. Que vous évoquent aujourd'hui ces mesures annoncées par le gouvernement? Et comme vous le savez, la situation hydrique est alarmante au Maroc et sur le pourtour méditerranéen. Et donc, les mesures qui ont été prises hier, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité, c'est une action dans l'urgence, vu la délicatesse de la situation hydrique au Maroc. Et donc, comme tout le monde a pu suivre cela, la mise en place d'un comité ou d'une commission qui va veiller au suivi de la mise en place, l'exécution de programmes d'approvisionnement en eau potable est une obligation. Parce que nos ressources en eau, surtout pour les eaux potables, sont très limitées et c'est la conséquence directe des changements climatiques que nous sommes en train de vivre en plein fouet au Maroc et sur le pourtour marocain, et dont les symptômes, les manifestations sont visibles à tout le monde. Et donc c'est l'occasion pour le gouvernement de se dire on doit agir dans l'urgence et demander à tous les secteurs concernés d'accélérer leur programme d'action pour ce qui concerne la consommation de cette denrée vitale. Et alors, donc, nous sommes tous sollicités à contribuer à cet effort. D'accord. Omar El Ouidadi, les autorités misent également sur le dessalement des eaux de la mer. Selon vous, sur quoi devrait, disons, reposer cette solution pour favoriser une gestion inclusive du liquide précieux, notamment dans les communautés rurales? Justement, donc cette question de dessalement, là aussi, c'est un choix stratégique, pour ne pas dire que c'est une obligation, parce que vu la limite de nos ressources en eau, et bien sûr, avec les changements climatiques qui ont amplement influencé nos réservoirs, à cela, la façon avec laquelle on consommait cette eau, pour ne pas dire la gaspiller, et donc on était amené donc à faire appel au dessalement des eaux. Et c'est des projets qui sont prometteux et qui vont pallier aux difficultés que peut connaître le royaume en matière d'approvisionnement en eau. Donc c'est vrai, il y a un coût énergétique, c'est un investissement colossal, mais vu qu'il s'agit d'une denrée vitale, on ne peut pas s'en passer. Donc les investissements au niveau de Casablanca, au niveau de Nador, donc c'est des stations qui sont en cours de réalisation, donc la conception et peut-être même les cahiers de charges sont bien élaborés. Et le Maroc, il doit anticiper avant d'être face au mur. Et donc, on est dans l'obligation d'accélérer la mise en place de ce genre de solution, espérant de ne pas refaire les mêmes erreurs que nous avons faites en matière de consommation et de mauvaise gestion de ces ressources, sachant que au niveau du Maroc, on est passé de 2600 mètres cubes habitants à aux alentours de 500 mètres cubes habitants. C'est pourquoi on est dans une situation de pénurie. Justement, Omar El Ouidadi, le porte-parole du gouvernement, parle d'une situation anormale. Pouvez-vous, avec des données chiffrées, nous exposer l'ampleur de ce stress hydrique et l'état également des ressources hydriques au Maroc? Ben justement, donc, comme vous le savez, le cycle de l'eau, les réservoirs de l'eau sont alimentés par les pluies. Et comme on peut le constater à l'échelle planétaire, il y a les changements climatiques qui, malheureusement, notre pays est touché par une période de sécheresse qui devient de plus en plus structurelle, et donc ce qui a impacté négativement les réservoirs au Maroc. C'est pourquoi, comme je viens de le dire, on est passé d'un ratio reconnu à l'échelle mondiale de 2600 mètres cubes habitants à 1000
mètres cubes par habitant. Et c'était le moment pour tirer la sonnette d'alarme et se dire qu'il faut déployer encore plus d'efforts pour rationaliser la consommation et pour mettre en place une gestion intégrée des ressources en eau pour équilibrer entre la demande et la consommation et bien sûr assurer le cours normal d'un développement durable. Malheureusement, on est aux alentours de 500-540 selon les chiffres déclarés officiellement et bien sûr, heureusement qu'il y a la clairvoyance de Sa Majesté Feu Hassan II qui a mis en place une politique de la mise en place, de la construction des barrages, sinon la situation aurait pu être plus alarmante. Et bien sûr, il y a la veille de Sa Majesté Mohammed VI, donc qui n'a jamais cessé de donner une importance particulière à l'approvisionnement en eau à travers la stratégie nationale. Et bien sûr, il y a l'accélération de l'investissement dans les stations de dessalement pour pallier au problème d'approvisionnement en eau. Omar El Huddadi, est-ce que dans ce contexte, faut-il craindre des rationnements dans les jours, semaines ou mois à venir? Je pense qu'on doit appeler les choses telles qu'elles sont. Donc, on n'est plus dans la situation où on va mettre le vert partout. On est obligé de mettre des couleurs différentes dans les différentes régions et différentes villes de Maroc parce qu'une prise collective de conscience par rapport à cette rareté de l'eau doit être partagée avec tout le monde. C'est vrai, il y a le gouvernement qui doit veiller à assurer l'approvisionnement en eau potable, mais il y a quand même une responsabilité à tous les citoyens qui doivent contribuer à ces efforts. Et donc, je pense que la carte du Maroc doit être éclairée par des taux différents pour donner la réalité de la chose à la population pour qu'ils puissent contribuer aux efforts déployés et mener à bien cette période, espérant que les changements climatiques évoluent dans un autre sens et nous amènent des années pluviales pour alimenter nos nappes phréatiques et bien sûr remplir nos barrages qui sont à des valeurs, à des termes de remplissage qui sont vraiment effrayants. Omar El Huddadi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national de la Commission de gestion intégrée des ressources hydriques. Merci.